Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole, Père. Donne-nous la parole à travers ton Esprit Saint et bénis chacun d'entre nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, la parole que nous allons lire, qui nous a été envoyée par l'apôtre et patriarche, se trouve dans les livres de l'évangile de Luc, dans son chapitre 6, le verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Jusqu'ici. 68. Ce matin, je vous invite tous à diriger votre regard sur l'autel de grâce. Diriger le regard sur l'autel de grâce, c'est demander à Jésus-Christ de pouvoir regarder aussi sur votre cœur, de pouvoir approvisionner tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'un enfant de Dieu a besoin pour la vie éternelle, primo, mais aussi pour la vie sur cette terre. Nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons tous pour le célébrer. Nous vivons pour le chanter. La vie sans Jésus-Christ, elle est vaine. On pourra se poser des questions, il y en a qui n'ont
jamais reconnu le Seigneur, ils ont la vie, ils vivent bien plus que nous. Mais la question est celle de savoir, ils vivent mieux plus que nous. Où? Parce que la vie que nous aspirons, elle est encore profonde que celle que nous vivons aujourd'hui. La vie que nous avons envie de vivre, si vous me permettez, est celle que nous nous préparons pour la vivre éternellement. C'est vrai qu'avant cette vie éternelle, avant cette vie de siècles et de siècles, autour auprès du Père Céleste, nous avons besoin de vivre aussi ici. C'est pourquoi nous ne pouvons pas justement vivre la vie sur cette terre sans pour autant nous accrocher à la vie que le Seigneur nous offre. Le Seigneur Jésus-Christ nous offre la vie à travers l'Évangile. Il nous offre la vie à travers la marche qu'il a faite sur cette terre. Le Seigneur nous offre la vie sur cette terre en nous montrant de bien faire les choses. Lui, il est l'exemple. Lui, il est celui qui se met devant tout le monde pour dire, écoutez, regardez ce que vous deviez faire. Comme ça, on ne se pose pas de questions pour dire, oui, tu nous as dit de faire ceci, mais toi-même, tu ne l'as jamais fait. C'est comme les enseignants de ce monde, ou bien comme des prédicateurs de ce monde que nous sommes. Parfois, nous voulons que les autres fassent ce que nous les enseignons et nous ne faisons pas cela. C'est contradictoire à la parole de Dieu. Nous devrions être, nous premiers, à faire l'exemple comme l'avait fait le Seigneur Jésus-Christ. Il était humble, lui qui devait porter toute la gloire, lui qui était le roi des rois. Mais il s'est mis parmi les pauvres. Il s'est approché de ceux qui avaient plus besoin. Il était toujours auprès des nécessités. Il ne les a jamais abandonnés. Il les a appris à partager, à vivre dans la communion, à avoir la joie dans les petites choses, dans les petites bénédictions. Et le Seigneur, au milieu d'eux, était celui qui faisait encore plus. Celui qui enseignait encore plus. Celui qui se faisait un exemple valable qui est resté aujourd'hui dans les annales de l'enseignement de la Bible. C'est pourquoi je dis, nous vivons pour lui. Nous ne pouvons vivre que pour le Seigneur, nous ne pouvons vivre que pour le célébrer et pour l'adorer. Et si nous venons à l'église avec un cœur adorateur, avec nos chants d'allégresse, avec un enseignement reçu de notre Seigneur, nous les célébrons encore davantage. Et dans le ciel, ils ont besoin que de voir que nous sommes en train de louer le vrai Dieu, que nous sommes ces adorateurs, qui l'adorons dans l'esprit et dans la vérité. Nous sommes dans une période qui est un peu spéciale, un peu spécifique, depuis que nous avons commencé ce mois de mars. C'est une période de passion, chers bien-aimés. C'est une période de compassion. En notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il avait fait, de toutes les souffrances qu'il avait endurées, jusqu'à aller sur la croix de Golgotha pour pouvoir nous offrir la vie éternelle. Ceux qui avaient observé le Seigneur sur la croix, ceux qui se sont dit, c'est notre roi qui est en train d'être crucifié. C'est celui qui nous a amené la vie éternelle, c'est lui qui nous a enseigné le salut, c'est lui qui s'est approché de nous à travers sa parole, nous amenant le royaume de Dieu. C'est lui qu'on est en train de crucifier sur la croix. Et ces frères et sœurs qui l'ont vu crucifié en cette période, ils sont restés stupéfaits.
ils ont demandé à Dieu que Dieu puisse leur donner la force de continuer. Mais le Seigneur, lorsqu'il ressuscite des morts pour donner encore de l'espoir aux siens, il les a rencontrés, il les a rassurés, il leur a encore donné la mission. Il a touché le cœur de ceux qui ont rencontré le Seigneur. Le disciple d'Emmaüs, les autres frères, les 500 frères, les femmes, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tout ce monde qui ont rencontré le Seigneur après la résurrection, ils ont vécu autrement la vie de la parole de Dieu. Ils ont compris que jamais ils ne vivront la parole de Dieu comme avant, parce que le Seigneur a été ressuscité. Et le Seigneur a taillé le chemin de la vie éternelle pour ceux qui venaient auprès de lui, pour ceux qui acceptaient sa parole et pour ceux qui se préparaient pour vivre éternellement avec le Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre patriarche nous envoie cette parole ce matin en disant: nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Et je vous rappelle que le Père Tout-Puissant n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, il y a Edune qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on dissocie Dieu et Jésus. Comment est-ce qu'on dit en même temps Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est en même temps Dieu? C'est une question qui s'affaire un peu simple peut-être à notre niveau, mais parfois qui est compliquée aussi à expliquer. Nous expliquons en nous basant de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est descendue à la terre, elle s'est faite chair. Mon cher Edwin, là je crois que c'est un peu difficile de comprendre ici cette explication en regardant ton âge, mais au fil du temps, tu comprendras que tout ce que nous sommes en train de dire n'est que la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Jean, dans son chapitre 1er, au verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Ça on parle de Jean-Baptiste, on n'a pas besoin de ça, mais si on regarde un peu plus loin, on dit, elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que cette parole qui était au ciel, qui est descendue de la terre et qui s'est faite chair, qui était en même temps la lumière, qui luisait au milieu des hommes, mais les hommes voulaient toujours les ténèbres, qui était venu sur la terre, si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a été considéré comme lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait en sorte que les gens puissent devenir des enfants de Dieu par un pouvoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit, au commencement, il était la parole et toutes choses ont été faites par elle. Donc, Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Il se représente en trois personnes, comme nous le savons. Plus tard, peut-être dans les livres de la confirmation, vous arriverez à voir ça. Lorsqu'on dit Dieu réparti en trois personnes, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et qui agissent de la même manière. Et qui ne se contredisent pas. Lorsque le Seigneur a fait la terre, lorsque le Seigneur se mouvait, lorsqu'il venait dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève, c'était lui-même Dieu, c'était le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Abraham,
quand on regarde l'histoire, le Seigneur est né après Abraham. Mais ce Seigneur qui est né, c'est la parole qui a commencé à créer toutes les choses. C'est pourquoi il dit, je suis ici avant Abraham. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a vécu avant tout le monde, c'est pourquoi il est appelé éternel. Dieu est éternel parce que Dieu, il est avant tous, avant tout le monde. Il est celui qui suit, il vit au siècle des siècles. Il vit au commencement, il vit présentement, il vivra éternellement au siècle des siècles. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, et dans cette période de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, on nous recommande de faire la miséricorde. Et la miséricorde, c'est défini comme une attitude que nous avons d'aller voir aussi les autres, d'écouter les autres, de donner aux autres, de faire vivre la miséricorde du Seigneur aux autres, d'enseigner aux autres, de ne pas vivre que notre vie, de regarder aussi aux autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre spirituellement? Est-ce qu'ils sont forts dans leur foi? Est-ce qu'ils viennent à l'église? Est-ce qu'ils ont abandonné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne viennent plus à l'église? Et c'est là, on nous dit, Dieu se laisse envahir dans son amour pour nous procurer de la joie, pour nous procurer de la paix. Mais cet amour qu'il porte à son humanité, à nous, ses enfants, c'est un amour grandiose. Un amour grand plus que le ciel et la terre. Un amour que le Seigneur ne veut jamais laisser quelqu'un au bord de la route. Il nous soutient, il tient chacun d'entre nous. Même ceux qui sont malades, ils ne sont jamais abandonnés par Dieu. Dieu les aime de la même manière qu'il nous aime, nous. Dieu aime même ceux que nous appelons des mécréants, qui ne connaissent pas Dieu. Il les aime comme il nous aime. Et Dieu veut sauver tous ces mondes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans cette caractéristique de miséricorde, parce que Dieu se caractérise tout simplement comme miséricordieux, nous avons l'opportunité, nous, de vivre cette passion de Pâques avec le Seigneur. C'est la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire des choses, nous ne pouvons pas oublier qu'il n'y a aucune loi sur cette terre qui nous enseigne de répondre au mal par le bien. Mais le Seigneur nous l'a enseigné. Il a bouleversé la compréhension des gens. Il a bouleversé la compréhension des juges. Il a bouleversé la compréhension de l'humanité. Lorsqu'il dit « répondez le mal par le bien ». Même lorsque nous allons devant la justice, on nous dit ben, « qui a fait le mal ?» Celui-là. Qui a fait le bien? On condamne celui qui a fait le mal. Mais le Seigneur ne le fait jamais. Dans les jugements du Seigneur, il ne condamne pas ceux qui ont fait du mal. Au contraire, il les pardonne. Et il a donné pour cela une parabole. La parabole du fils prodigue. Ce garçon qui était un cadet de la famille, qui veut prendre son envol, qui veut vivre sa liberté, demande à son père d'avoir ce bien et aller vivre sa vie. Et le père de la parabole, dans son amour, lui donne l'opportunité d'y aller. Et ce garçon est allé vivre le libertinage, au lieu de vivre la liberté qu'il avait demandée. Et lorsqu'il commença à souffrir, dans la misère qu'il était, il a pensé au serviteur de son père. Il n'a pas pensé à son père, il a pensé au serviteur de son père. Je voudrais ici nous enseigner une chose.
lorsque nous nous écartons de la voie de Dieu, lorsque nous nous mettons à l'écart, lorsque nous pensons à revenir auprès de Dieu, pensons à nos frères qui continuent toujours à se battre, même dans la difficulté, à se dire, je resterai toujours dans la maison du Seigneur. Parce que nous sommes que des serviteurs de Dieu. Et nous n'abandonnons pas. Et nous voudrions rester toujours auprès de lui. Nous voudrions toujours le célébrer. Lui qui mérite toute nos louanges. Alors, il revient. Mais dans l'amour du Père de la parabole, il les reçoit. Il ne les condamne pas. Il les pardonne. Il organise une fête en son honneur. Ça, c'est l'amour de Dieu, tout simplement. C'est une parabole de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui a existé. Ce n'est pas un fait réel. C'est le Seigneur qui prenait des exemples pour montrer aux gens comment était le cœur de Dieu, prêt à pardonner, prêt à recevoir. Et dans cette période, nous avons besoin de faire vivre la miséricorde du Seigneur. Nous avons besoin de pardonner, mais nous avons aussi besoin de donner. Pardonner et donner, parce que lorsqu'on regarde ces messieurs de la parabole, le père de la parabole, qu'est-ce qu'il fait? Il a pardonné, mais il a donné une fête. Il a voulu ramener la joie dans la famille. Et nous voulons aussi être deux exemples du Seigneur. Nous voulons aussi mettre nos pas dans ceux du Seigneur Jésus-Christ. Dans la miséricorde qui nous est recommandée aujourd'hui. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça voudra tout simplement dire, mettons nos pas dans ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire de ce qu'il faisait. Essayez un peu de le faire avec amour. Parce que cet amour nous a été donné. La miséricorde nous a été offerte. Et le Seigneur nous le demande afin que nous puissions aussi donner aux autres cette miséricorde. Donner la miséricorde, moi j'ai noté quelques paragraphes ici. C'est avoir de la compassion, de la pitié, de la bonté, de la charité, du pardon. Mais la miséricorde, c'est aussi un mouvement de Dieu vers celui qui est blessé, qui est perdu, qui est maltraité, qui est bafoué, qui est délaissé. Pensez à ces voyageurs qui avaient été rencontrés par les Samaritains, abattus, blessés, maltraités. Bien que ceux qui se disaient prêtres comme moi l'ont passé, ceux qui se disaient proches de Dieu ne l'ont pas reconnu. Mais ces Samaritains, il s'est arrêté. Il a pris ce blessé. Il l'a amené à l'hôpital. Il a recommandé qu'on soigne sous ses frais. C'est ça la miséricorde, chers bien-aimés. Ser miséricordieux, c'est suivre ce que le Seigneur... Tu te poses d'ailleurs des questions, mais dans cette situation, si c'était le Seigneur, qu'est-ce qu'il ferait? Tu demandes l'intelligence. Tu demandes la sagesse du Seigneur. Et tu le fais. Et tu le feras bien. Parce que tu es justement celui qui suit ce que le Seigneur avait fait. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas être tout simplement des bons enfants de Dieu des dimanches, des enfants de Dieu qui viennent lorsque la cloche sonne, des enfants de Dieu qui viennent pour se rencontrer après le service divin, parloter un tout petit peu, des enfants de Dieu qui ne se voient que pour le service divin.
ou pour les cultes, nous devons être des enfants de Dieu qui font fonction de ceux qui ont reçu une mission entre les mains du Seigneur et qui l'exécutent. Chacun a une mission. Chacun a un don. Chacun a un pouvoir. On est devenu enfant de Dieu parce qu'on a un pouvoir. Et chacun peut faire de son mieux pour faire avancer l'œuvre de Dieu à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent le louer et le glorifier. Lorsqu'on parle du Seigneur, parfois on peut manquer des mots à définir tout le fait et gestes du Seigneur sur cette terre. Mais nous sommes convaincus que nous, dans notre capacité minime que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire aussi des choses grandioses. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous participions dans son œuvre, que nous soyons miséricordieux. Et la miséricorde est offerte et fait vivre. Comme Jésus, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné, il a pardonné et il a donné. Amen. Amen. Je vais appeler ici le prêtre Kabassele parce que je le vois sourire. Il a quelque chose que Dieu a mis dans sa bouche pour que nous puissions tous à profiter. Et je demande à la chorale de nous donner un chant, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, j'ai retenu quand j'étais assis là-bas, notre prêtre qui nous a parlé de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui est ces sentiments que nous avons pour aider celui qui est en détresse, l'assister pour qu'il puisse sortir de là et qu'il puisse retrouver aussi la joie. Et c'est cette mission-là qu'on nous donne aussi en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu, en nous créant, il a dit, créons l'homme à notre image. Nous sommes l'image de Dieu. Et ici, dans cette parole, on nous dit, soyons miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux. Et ne soyons pas ceux qui sont là juste pour juger les autres. Dans la Bible, on nous dit, il faut d'abord enlever la poutre. Tu as un gros.
tronçon d'arbre qui est dans ton œil, mais tu ne le vois pas. Tu vois juste la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc nous avons tous simplement l'habitude d'avoir un doigt pointé sur l'autre. C'est ce qui nous amène des fois à ne pas pardonner, puisque dans la miséricorde, il y a le pardon. Dans la miséricorde, notre prêtre a énuméré ici, et à la bonté et à la pitié, comme le bon samaritain. Et nous, à un certain moment, on dit, non, celui-là a franchi la ligne rouge, jamais je ne saurais le pardonner. Il m'a fait tellement du mal. Mais là, mes bien-aimés, quand on quitte là, on revient pour faire la prière de notre Père. Dieu ne va pas nous écouter. Il donne une condition. Avant qu'il nous puisse nous pardonner, parce que nous aussi nous sommes fautifs, pardonnons aussi à notre ennemi, à celui qui nous a maltraités, à celui qui nous a trahis, à celui qui nous a dénigrés gratuitement, qui nous a dépouillés, qui nous a rabaissés. C'est ça qui fait plaisir à notre Dieu, la miséricorde. Notre prêtre nous l'a dit, c'est que ça ne soit pas tout simplement en parole, mais que nous puissions poser les actes. Ne disons pas à l'autre, non, celui-là, c'est déjà fini pour lui. Non, c'est... Gardons tout simplement notre conviction que notre Dieu est celui qui aime tout le monde. Il n'y a pas un plus grand péché par rapport à l'autre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous avons tout simplement cette grâce qui est au-devant de nous. Alors ne soyons pas plus hautains par rapport aux autres. Donnons à chacun une chance. Pour ne pas passer trop de temps, je voudrais juste prendre qu'un exemple aujourd'hui. Vous voyez notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle quand il est venu sur cette terre. On l'a condamné sans qu'il ait fait du mal. Il a accepté de mourir pour que nous puissions être libérés. Mais quand il est arrivé à la croix de Golgotha, ils étaient à 3. Lui était au milieu, il avait 2 malfaiteurs, chacun de son côté. L'un des malfaiteurs qui était de l'autre côté a dit, toi tu te disais que tu étais Dieu, tu faisais de miracles. C'est le moment où tu peux te sauver pour que tu puisses appeler ton Père et qu'il vienne te sortir de cette situation. Et l'autre a dit, non, tu ne peux pas lui tenir ce langage-là, c'est un innocent. Nous sommes des malfaiteurs, nous méritons cette condamnation, nous méritons cette peine. Mais lui, il ne devait pas être dans le même paquet que nous. Et finalement, il s'est repenti, il a dit, Seigneur, je sais que je suis un malfaiteur, j'ai fait du mal, je mérite cette peine qu'on me donne. Mais, par pitié, si tu vas vers ton Père, ne m'oublie pas. Et Jésus, c'était à la dernière minute, parce que tout le monde l'avait déjà condamné. Non, il a tout simplement mérité tout ce qu'il devait faire. C'est aucune autre chance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il est allé les sauver sur la croix, parce que Jésus a dit, ce soir même, tu seras avec moi auprès de mon Père. Et nous tous, mes bien-aimés, nous voulons être pardonnés, nous sommes des pécheurs, nous tous. Mais soyons aussi ceux qui accordent la chance à l'autre. La chance, c'est ce que dans la Bible on nous parle de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée qu'on nous donne. C'est un cadeau qu'on n'a pas mérité, mais Dieu, dans son amour, il nous donne cette chance-là pour devenir ses enfants
et être les enfants de la promesse. Mais il nous dit, pensons aussi à notre prochain, ne condamnons pas l'autre. Et cherchons aussi son bonheur, cherchons aussi son salut. C'est cette mission que Dieu nous a donnée, accordant la chance à tout le monde. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci, chers prêtres, mes chers prêtres, pour cette belle parole. Donc, je vais juste ajouter un tout petit peu du sel à la sauce. Donc ici, nous savons tous que nous sommes dans la période de carême, cette période de la compassion, de la miséricorde. Nous cherchons la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui nous est souvent donnée gratuitement, parce que nous sommes des pécheurs, nous n'arrêtons pas des péchés, et Dieu ne nous condamne pas, ne nous juge pas pour ça. Il nous permet par contre d'être aussi miséricordieux envers son prochain, envers les autres. Ça veut dire que ici, nous ne devons pas nous mêler de la vie des autres. Parce qu'en se mêlant de la vie des autres, c'est là où on arrive au jugement. On commence à juger. Et pourtant, nous ne devons pas juger. Parce que juger, tu seras jugé. Et toujours dans le même... Donc, souci de ne pas se mêler à la vie des autres, c'est pour nous éviter de condamner. Nous avons toujours la tendance de condamner les autres, or que nous n'avons aucun pouvoir de pouvoir condamner son prochain. Ce qui condamne sera condamné. Le plus important ici, que nous demande dans cette période et dans la parole de ce matin, c'est de pardonner. Donc, de pardonner, un pardon sincère qui s'accompagne avec un oubli. On oublie. Parce que le pardonner, c'est comme gommer une faute dans une phrase. Et quand on gomme une faute dans une phrase, il y a une faute d'orthographe. On avait écrit les femmes à la place de la femme, mais quand on se rend compte que c'était une faute, une erreur, on gomme là, on écrit, on gomme les, on écrit là, la femme, on ne va plus revenir. Donc on ne va plus revenir sur, ah non, ce n'est pas là, c'est le. On gomme, on oublie, on continue la phrase, on évolue dans son texte. C'est comme ça que nous devons aussi être. Nous pardonnons et oubliez. Parce que si on pardonne, on n'oublie pas, notre pardon vaut rien. 0 centime. Ça tombe à l'eau, c'est comme la foi. La foi sans œuvre de charité ne vaut rien aussi. Donc c'est pour cela nous devons plutôt aller vers Dieu, l'Éternel, lui demander les pardons, lui demander d'intervenir pour le prochain, tel ou tel frère et sœur qui parfois, par rapport à sa foi, par rapport à sa conduite, et nous pouvons demander à Dieu de l'aider à revenir sur le droit chemin. Parce que nous
nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que le bon Dieu fait. Il nous aime, il nous demande d'aimer les prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Il nous pardonne d'une manière inconditionnelle. Nous devons le faire aussi de la même manière. Voilà ce que j'avais à partager, à ajouter comme idée à la parole de ce matin. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup aux serviteurs de Dieu pour leur intervention. J'étais en train de penser à une chose et ça m'a fait beaucoup de joie. Je l'ai vécu moi-même au mois de décembre quand j'étais à Kinshasa. Je suis allé dans la communauté de Renaissance. Pour ceux qui connaissent la communauté à Kinshasa, ça se trouve dans le district de Kinshasa Centre. Cette communauté est devenue en elle-même district. Donc ça veut dire que c'est une grande communauté qui a beaucoup de serviteurs et qui font des activités énormes. Alors, quand je suis arrivé au mois de décembre, je rencontrais que cette communauté était en train de faire des collectes de fonds pour essayer un peu de venir aux besoins de leurs membres plus âgés de l'Église. Et encore plus, parmi ces membres plus âgés de l'Église, il y avait des serviteurs retraités. Et parmi ces serviteurs, j'ai rencontré certains serviteurs avec qui j'ai travaillé quand j'étais encore à Kinshasa. Quand j'étais encore, entre guillemets, vers les années 90, 91, 92, jusqu'à 96. Alors, ils ont fait des collectes de fonds, ils ont acheté des pannes, ils ont acheté des sacs de riz, ils ont acheté, c'est pas la troisième chose, c'était quoi, j'oublie. Et quand je suis arrivé, chers bien-aimés, j'ai des photos ici avec moi, ils m'ont fait participer sur quelque chose que je ne savais même pas. Le tout premier dimanche que moi je participe dans cette communauté, ils m'ont invité, nous avons ici quelqu'un, notre frère qui est né de cette communauté, qui a travaillé ici comme diacre, qui est parmi nous, et d'ailleurs c'est lui qui fera la distribution de toutes les collectes que nous avons pu faire, et c'est lui qui va donner aux personnes âgées. Ça m'a fait tellement plaisir. Mais après, moi, je me suis posé la question en partant de chez moi. J'ai distribué des choses que les autres ont contribué. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas moi aussi donner quelque chose? Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens, mais que je donne quelque chose que j'ai afin que je sois utile dans l'œuvre du Seigneur. Parce que ces gens-là qui ont fait des collectes, quand tu les regardes, ils n'en ont pas beaucoup, ils n'en ont pas plus. Ils ont juste de quoi vivre. Mais ils ne veulent pas vivre seuls. Mais ils veulent partager ce peu qu'ils ont avec les autres. C'est une initiative à louer, c'est extraordinaire. Mais quand je viens ici, ça change totalement les paradigmes. L'Europe, les gens sont mis... Ça veut dire que les gens sont dans leur bulle. Chacun pour soi. On ne regarde même pas les autres. Enfin, certains qui peuvent me poser la question, mais bon, les autres ici, chacun aussi est aidé par tel ou tel organisme. Nous, on n'a pas besoin de faire ceci, de faire cela. Mais il y a des communautés au loin de vous. Il y a des communautés dans les autres zones qui souffrent. Il y a des communautés qui ont besoin de votre assistance. Quand on parle de la miséricorde, mais c'est de cela aussi qu'il s'agit. Il y a des temps, des moments où nous mangeons du pain, le prêtre Kabassel l'a toujours insisté ici. Il y a des temps où nous mangeons du pain et nous ne finissons pas ce pain-là, nous le jetons dans la poubelle. Alors que ce pain-là pouvait servir pour les autres. Ça voudra dire, au lieu que j'achète une grande baguette, je ne sais pas, de 50 cm, que je mette toutes les crédités là-dedans, que je mange la moitié, que je jette la moitié, mais j'achète tout simplement la moitié de la baguette et l'autre moitié, je pense aussi pour les autres, au lieu de la jeter dans la poubelle. Chers bien-aimés, ne faites pas comme si de rien n'était autour de vous.
Ne faites pas comme si la parole de Dieu que vous écoutez, ça existe que dans l'église, que dans la communauté. Et quand vous sortez en dehors de la communauté, on nous a enseigné, on nous a dit, on a compris, c'est fini. Et après, qu'est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes participants de la parole de Dieu? En revenant de cette collecte que je puis distribuer, que je n'étais pas auteur des contribuables ou des contribués, ça leur a fait tellement plaisir. Je vis le plaisir, je vis la joie dans la face, même de ceux-là qui étaient serviteurs, qui étaient dans la retraite. Parce qu'on leur donnait des pannes. Comment on appelle ça? Une pièce, voilà. La pièce de panne, je crois, 6 yards, quelque chose de comme ça. On leur donnait du riz, on leur donnait, je crois, du sucre. Pour quelqu'un qui est un homme qui n'a pas su acheter une pièce de panne pour sa femme et qui l'a reçu de l'église, qui a offert à sa femme. Vous savez, la joie, elle est double. La joie, elle est immense. C'est un petit exemple, chers bien-aimés, que je vous donne. C'est un exemple que j'ai vécu moi-même à ces gens-là qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont pensé aussi aux autres. La Sainte Seine, c'est l'acte dans le service divin qui nous donne plus de la pensée de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, la terre n'était pas restructurée pour les contenir. Même sous la terre, ils ont vu que lui n'était pas quelqu'un qui devait mourir, parce qu'il apportait sur lui la vie. Et la vie était avec lui. Même ceux qui étaient dans le guillon de la mort, ils ont rencontré le Seigneur. Et le séjour des morts a été bousculé. Et lorsqu'il a ressuscité, c'était une grande joie pour toute la population. C'est pour tous les peuples. C'est pour le peuple juif. Et aussi qui attendait la résurrection, mais qui ne savait pas comment cela se ferait. Mais aussi pour les païens. Nous étions innocents, on ne savait même pas ce que c'est la résurrection. Les gens vivaient comme ça. Et lorsque le Seigneur ressuscite, il envoie maintenant ses serviteurs pour aller aussi appeler de nations pour leur faire comprendre, vous avez la résurrection devant vous. Et vous serez ressuscités si vous croyez aujourd'hui. Nous vivons cela dans la Sainte Seine. Et nous avons la pleine joie de pouvoir justement nous émerger dans cette Sainte Seine qui nous rappelle la souffrance du Seigneur, mais en même temps qui nous donne de l'espoir pour la vie éternelle. Tout en pensant sur la miséricorde qui est plus grande de notre Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je dirais ici, il n'y a pas d'autre Dieu que le Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge que le Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut arriver chez mon Père sans passer par moi. Et nous passons par le chemin du Seigneur, dans ses pas, mais aussi dans la Sainte Seine, pour arriver à l'éternité, pour arriver au royaume de Dieu. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut arriver chez mon Père sans passer par moi. Amen. Amen. Nous chantons le cantique 71 pour la repentance. Jésus, sauveur des
à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, Dieu miséricordieux, ce matin ta miséricorde a encore fait l'effet, dans le pardon des péchés que tu viens de nous accorder, mais aussi dans la permission de nous asseoir sur la table du Seigneur pour partager son corps et son sang. Le sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Le sang dans l'âme, notre Dieu Tout-Puissant qui donne la vie éternelle, mais aussi qui nous ouvre le chemin de la résurrection pour nous-mêmes. Dieu d'amour, nous te sommes très reconnaissants pour la dignité que tu nous as remis en ce moment. Maintenant, nous prions afin que nous puissions aussi nous approcher dignement pour prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre âme puisse avoir de la joie, mais aussi de cette miséricorde qu'elle vient de recevoir du Père pour continuer toujours dans l'espoir du revenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, Père, donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole, et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. 285. C'est trop
de bonté, Père miséricordieux. Ce matin, tu nous as donné une heure bénie. Tu nous as enseigné ta paix, ton amour. Tu nous as enseigné ta bonté, ta miséricorde. Tu nous as enseigné que nous puissions être aussi miséricordieux envers nos contemporains. Donne-nous la force de pouvoir le faire, Père. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons que sur la terre des hommes, il y a toujours des gens qui peuvent venir nous donner d'autres orientations afin que nous puissions laisser tomber toutes les bonnes choses que nous prenons ici. Mais aussi, nous savons que toi, tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous accompagnes et tu nous donnes des orientations nécessaires afin que nous puissions que te suivre, toi, bon Père Céleste. Nous sommes reconnaissants pour la parole, la Sainte Seine, le pardon des péchés. Nous sommes reconnaissants aussi pour la vie que tu nous as donnée dans cette journée. Mais aussi l'opportunité de pouvoir venir auprès de toi ce matin, d'écouter, rester toujours à l'écoute de ta parole. Et nous nous préparons pour le service divin aussi de dimanche prochain que nous serons à Bruxelles. C'est un service en prélude de celui de notre apôtre et patriarche qui vient pour la deuxième fois dans ce pays ou dans ce royaume de la Belgique. Nous te sommes reconnaissants pour nous donner cette opportunité, Père. Mais nous préparons nos cœurs afin de pouvoir écouter la parole que toi, tu nous envoies à travers ces grands serviteurs que tu as choisis pour nous. Déjà, nous te demandons de les protéger, de lui donner plus de sagesse et d'intelligence pour la grande responsabilité qui est la sienne de conduire l'Église mondiale, cette Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu béniras, Père d'amour, tous nos prédécesseurs dans la foi, mais aussi tous nos frères et sœurs ici présents, mais aussi absents en ces lieux. Nous nous prosternons, Dieu d'amour, sous tes pieds, et nous nous humilions aussi sous ta puissance. Nous voulons fléchir nos genoux pour celui qui est notre Seigneur et qui règne au siècle des siècles. Béni soit son nom, que nous puissions le glorifier en temps réel et tous les jours de notre vie. Parce que nous vivons pour le Seigneur et nous vivons pour le célébrer et pour le louer. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi les offrandes de tes enfants qui t'ont apporté dans ta maison. Porte l'amour que tu leur donnes tous les jours, notre Dieu Tout-Puissant, à chacun d'entre eux, de pouvoir faire mieux encore dans ta maison. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.